Bonjour! Bonjour. Alors, on est heureuse de vous retrouver toutes les deux aujourd'hui dans cette vidéo pour vous faire une annonce. On relance notre programme d'accompagnement qu'on avait démarré en 2019 et on le relance dans une version améliorée, dans une version avec beaucoup de directs, dans laquelle on va accompagner un petit groupe de sophrologues. Oui, un groupe de 12 sophrologues, 2 fois 6 sophrologues, puisque nous avons choisi toutes les deux de privilégier 6 places pour des sophrologues qui s'installent, qui sont dernièrement certifiés ou plus anciennement mais qui n'ont pas encore démarré leur activité, et 6 sophrologues qui ont déjà démarré leur activité et pour qui ce démarrage est encore un petit peu complexe. Ce démarrage où ça peut aussi être des sophrologues qui sont déjà installés depuis un moment mais qui n'arrivent pas encore à en vivre, pour qui il y a des choses qui bloquent, qui sont compliquées. Alors, concrètement, ce programme, en quoi est-ce qu'il consiste? Donc, il y a vraiment la partie professionnelle et développement de l'activité. C'est pas un programme, et ça c'est important de le dire, enfin c'est important pour moi en tout cas, ça n'est pas un programme avec des vidéos toutes préenregistrées, des choses à faire qu'on retrouve partout ailleurs, c'est vraiment un accompagnement. C'est-à-dire qu'on va se retrouver pendant un an, 2 fois par mois, avec des supervisions et 2 grandes thématiques qu'on va déployer sur la professionnalisation des compétences. Enfin, je dis 2 thématiques, mais non, c'est même plus Non, que il y en ça. a plus que ça. Il y en a même plus que ça. Une première thématique vraiment sur la communication, qui est mon ancien métier, hein, une communication spécifique, alignée, qui va partir de ce qui vous fait vibrer et de votre parcours, de ce que vous êtes, ça ce que je vais animer moi, dans laquelle on va parler du site internet, de choses comme ça. On ne va pas apprendre à faire un site internet, on va apprendre à communiquer de façon efficace pour pas avoir besoin de faire de la prospection. Ça c'est mon, mon dada parce que j'ai horreur de la prospection et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas besoin. On peut quand même en faire évidemment, hein, si c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous pouvez en faire évidemment, on a un petit module là-dessus, mais le but est vraiment de venir développer l'alliance dès la communication. Donc une première partie avec ça, dans laquelle on va beaucoup plus loin dans cette nouvelle version de notre accompagnement, on va jusqu'à utiliser l'intelligence artificielle. Alors non pas pour faire le job à notre place, hein, parce que ça ne mènerait pas à grand chose, mais vous savez pour ces petites tâches là que souvent on n'aime pas trop faire parce qu'on n'est pas des communicants quand on est sophrologue en général, on n'est pas des commerciaux et on n'est pas des spécialistes non plus de la création de sites internet, etc. Et donc moi je vous apporte mon expertise et on vient utiliser notamment pour les tâches de rédaction mais de façon très très précise l'intelligence artificielle. C'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile et surtout on le fait ensemble, en équipe, dans la bonne humeur en fait. Donc ça c'est la première partie, donc vous pourrez aller voir le programme en détail évidemment. Dans la deuxième partie qui va être plus ma partie à moi, nous allons aborder les difficultés que vous pouvez rencontrer vous en tant que sophrologue justement dans le déploiement de votre activité. Tout ce qui est là et qui fait frein, qui vous empêche de vous développer, de vous déployer. Alors on va déjà commencer sur la première partie avec Emmanuel à aller regarder ces blocages, ces freins, ce qui fait que c'est difficile pour vous de vous mettre en avant, c'est difficile pour vous, comme nous là aujourd'hui, peut-être de faire une vidéo, de mettre des posts, de communiquer sur ce que vous faites, parce que c'est toujours ça qui est le plus difficile. On sait pourquoi on a choisi d'être sophrologue. Par contre, l'exprimer, le verbaliser et donner envie aux personnes autour de nous de venir pratiquer la sophrologie, de faire la sophrologie, c'est parfois un petit peu complexe. Donc toute la deuxième partie concerne justement le fameux syndrome de l'imposteur, l'alliance avec les clients, la prospection. Je rajouterai le rapport à l'argent aussi, Oui. parfois au fait de gagner de l'argent quand on est sophrologue, c'est pas toujours forcément évident non plus, il peut y avoir des freins conscients ou inconscients, c'est aussi quelque chose que tu abordes. Alors dans les freins, il y a plein de thématiques différentes, donc effectivement le syndrome de l'imposteur, la comparaison avec les autres, c'est-à-dire que quand on sort du diplôme et qu'on se compare à des personnes qui sont sophrologues depuis des 10 ans, 15 ans, on n'est pas toujours au même niveau et du coup on n'ose pas faire. Il y a aussi parfois ce qui peut être un frein, c'est la concurrence potentielle qu'il pourrait y avoir autour de soi. Voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on aborde. Et notamment la posture de sophrologue et l'alliance avec les clients font partie aussi de cette deuxième partie, grande partie du programme qu'on vous propose.
Sur la troisième partie, Oui, alors sur la troisième partie, là on est dans la professionnalisation des compétences, c'est-à-dire vous appuyez sur notre expérience à nous, nos expériences, hein, c'est 15 et toi tu as 12 maintenant, hein, c'est ça 13 même. 12, 13, voilà. Pour venir vraiment travailler sur des cas. Alors évidemment, ça commence dès le début de l'accompagnement avec des supervisions. Nous, on ne veut pas juste faire un programme dans lequel on vous donne des outils pour vous développer, on vous accompagne main dans la main aussi avec les clients en fait. Parce que parfois, on ne voit pas tout à l'école, et c'est normal, hein, on a des bases, on va dire, académiques, on pratique, on fait un travail sur soi quand on devient sophrologue. Après, le terrain est parfois différent, vous en êtes peut-être rendu compte, le terrain est parfois différent, parfois on se sent un peu démuni quand on débute, ou même quand on est déjà installé face à certains cas. Nous, avec nos expériences respectives, on a une certaine expérience et expertise évidemment pour venir vous superviser, que ce soit sur de l'individuel, mais aussi sur des interventions en entreprise, en institution, etc. Donc il y a cette partie-là, et puis après il y a des ateliers sur différentes thématiques hein, que vous pourrez découvrir autour de la vidéo. Dans le programme que vous pouvez télécharger en dessous. Et juste ce que je souhaitais moi dire également par rapport à ça, c'est souvent on a l'idée qu'on est sophrologue en cabinet. Donc en individuel, on ne fonctionne que de cette manière-là. Avec Emmanuel, un de nos gros dadas, c'est de proposer ou d'inviter les sophrologues que vous êtes et qui suivez notre formation, l'accompagnement qu'on vous propose ou pas d'ailleurs, de sortir de vos cabinets et d'aller proposer la sophrologie en entreprise, dans les institutions, dans les écoles, proposer des ateliers collectifs pour éviter d'être déjà seul face à soi-même, parce que c'est un métier quand on fait que du cabinet qui est très solitaire, même si parfois on est dans des cabinets partagés, et puis d'ouvrir sur les rentrées financières potentielles, parce que aller faire des ateliers en entreprise, c'est plus rémunérateur que une séance en individuel dans son cabinet. Ça va l'être, et puis je dirais même que c'est indispensable à mon avis, à notre avis, pour pouvoir avoir un revenu stable. Oui. Quand on est sophrologue, on a des accompagnements qui vont assez souvent, majoritairement des accompagnements à court terme. Pourquoi ? Parce que la sophrologie efficace, ça fonctionne. Donc même s'il y a certains accompagnements qui durent plus longtemps, souvent on est sur des accompagnements à court terme qui vont demander que la clientèle elle se renouvelle beaucoup, et donc il y a forcément des périodes creuses. Si vous êtes déjà installé, vous le savez, vous en vivez, nous aussi, même après toutes ces années. Et c'est essentiel et important de pouvoir diversifier ces modalités d'intervention. Donc c'est pour ça qu'on aborde aussi sur comment faire, comment présenter ces ateliers, comment les construire, les formations. Voilà. Et puis même vous donner des billes aussi sur les conférences, hein, si jamais vous êtes amené aussi évidemment à présenter des conférences. Donc, pour résumer, cette année d'accompagnement qu'on vous propose avec Emmanuel, c'est vraiment un accompagnement aux petits oignons. On est là pour vous, on privilégie un groupe restreint justement pour pouvoir être présente plusieurs fois par mois à vos côtés, même si vous avez des vidéos qui sont en e-learning. Et pour certaines, oui, mais la plupart des ateliers sont quand même en présentiel, en ligne, en direct. Et donc première partie, développement de votre communication, comment avoir une communication efficace et justement remplir votre agenda, générer des clients dans vos cabinets et éventuellement par la suite avoir des contrats en entreprise et à proposer des ateliers. Deuxième partie sur la posture de sophrologue, les difficultés que j'ai à m'installer ou à communiquer ou tout ce qui vient faire blocage, frein. Troisième partie, je sors de mon cabinet et je propose des ateliers à l'extérieur, des ateliers, des formations à l'extérieur. Et quatrième partie, avec Emmanuel, comme on a des compétences qui sont différentes et spécifiques dans des thématiques différentes, on vous invite, on vous propose des ateliers spécifiques et thématisés dont vous retrouverez la liste ci-dessous. Il y a les enfants, le stress, le sommeil, les personnes âgées, les neurosciences, etc. etc. Voilà, donc vous découvrirez aussi sur le programme des vidéos des sophrologues qu'on a accompagnés avec grand plaisir pendant ces années. Il y en a un peu plus de 70, 80 peut-être maintenant.
N'hésitez pas à aller les regarder. On en est fiers, on les aime, nos, nos sophrologues. Il y en a beaucoup d'autres aussi, vous pouvez même les contacter. Hein. Enfin bon, n'allez pas les harceler évidemment, mais donc n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Pour voir un peu, parce que ce sont les meilleures personnes pour en parler aussi. Nous, on en parle, mais bon, elles aussi sont nos meilleures porte-parole. Les deux choses qu'on n'a pas dit par rapport au programme, tu en as un petit peu parlé, ce sont les 2 heures de supervision mensuelle, parce que pour nous, être sophrologue, c'est aussi pouvoir parler de notre pratique, évoquer les différentes situations pour lesquelles c'est difficile pour nous, soit dans la pratique de sophrologie, soit parce que ça vient faire écho à des choses en nous qui sont complexes. Et les 4 rendez-vous individuels qui se déroulent une fois par trimestre, de coaching, entre guillemets, hein, où on vous accompagne sur vos difficultés individuelles. En lien avec la thématique du trimestre, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le premier rendez-vous individuel, il est avec moi, sur Zoom encore, dans lequel on va travailler vraiment spécifiquement sur votre communication à vous, en fait. Le deuxième rendez-vous individuel avec Emmanuel sur les freins. Et puis après, voilà, après, en fonction de vos projets, si vous êtes plutôt atelier ou formation, ça sera avec l'une ou avec l'autre. Et voilà, donc, mais c'est vrai que c'est important de préciser. Il y a aussi cette partie d'accompagnement individuel. Et dernière chose avant de vous quitter, pour pouvoir participer à ce programme d'accompagnement, avec Emmanuel, on a choisi de vous proposer de prendre un rendez-vous avec nous, un rendez-vous téléphonique, donc ce sera soit Emmanuel, soit moi, rendez-vous téléphonique dans lequel on évoque ce que vous vivez en tant que sophrologue à l'heure actuelle et si ce programme vous correspond ou pas. Ouais. Et donc c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous entretien qui permet de valider avec vous ou non si ce programme vous est destiné et vous permettra d'acquérir des compétences et plus de facilité dans l'installation de votre activité. Oui, voilà, il s'agit de savoir si oui ou non on peut vous aider, si ça match entre nous. Si vous avez déjà participé à nos ateliers qu'on anime sur certaines thématiques, ben, peut-être que vous nous connaissez déjà et que vous allez nous dire oui, mais ça match, on veut faire partie du groupe, tant mieux. Et fort probablement qu'on sera du même avis que vous, mais on veut quand même évidemment vous connaître avant pour être sûr que vos projets collent avec ce que nous, on peut vous proposer. Oui, voilà. Puis parce que c'est important, on passe une année ensemble, donc c'est important que ça fonctionne. Ouais. C'est notre but, en tout cas, faire en sorte que ça fonctionne pour vous. Voilà. Voilà, donc on vous dit à bientôt, on vous laisse découvrir le reste du programme et on reste disponible dans la mesure de nos agendas qui sont parfois un peu remplis pour prendre rendez-vous avec nous. À bientôt. À bientôt.